D'accord. Donc, les disciples, être disciple, faire des disciples. Euh, il y a deux sortes aujourd'hui, on va remarquer peut-être deux sortes de chrétiens et qui viennent de deux sortes d'évangiles. C'est-à-dire, quand on regarde les chrétiens dans la Bible, dans Acte 2, vous avez déjà eu à lire ça plusieurs fois, mais dans Acte 2, on voit ce qu'ils étaient capables de faire, ces chrétiens-là, c'est qu'ils étaient capables de se sacrifier, ils étaient capables de tout donner, ils étaient capables de mourir pour leur foi, ils étaient capables de donner leur bien pour le bien des autres. Donc, je vais lire ça à partir du verset 42, acte 2. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment après que Pierre ait prêché l'évangile à la Pentecôte, et ceux qui ont mis leur foi en Jésus ont choisi de se faire baptiser. Ensuite, Pierre continue à les exhorter. Et puis, on donne maintenant la suite, leur façon de faire à la suite. On dit, dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Et on dit au verset 44, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et on voit au verset 44, tous les croyants vivaient unis entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. On dit tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans le temple et ils rompaient le pain dans les maisons tous les jours. Tous les jours, il y avait la communion. Tous les jours, ils allaient évangéliser, on va dire ça comme ça là, parce qu'au temple, généralement, c'était pour rencontrer les Juifs qui n'étaient pas eux encore croyants en Jésus, qui étaient des croyants juifs, mais qui n'étaient pas encore croyants en Jésus. Et on va voir dans les autres épisodes, dans Acte 4 et tout, on va voir que quand ils arrivaient au temple, généralement, ils prêchaient toujours et il y avait des conversions. Donc, on voit une action, un engagement. On dit qu'ils étaient dévoués à la communion. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre dans la communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. En fait, le genre d'évangile qu'on prêche va produire les chrétiens, une sorte de chrétiens, soit des chrétiens qui sont très focalisés sur le moi, soit des chrétiens comme ceux-ci qui sont focalisés sur le royaume, qui meurent à eux-mêmes et qui vivent véritablement pour le Seigneur. C'est pour ça que dans les images que vous voyez ici, là, j'ai la première image en haut, là, vous allez voir, euh, lorsque Jésus, la croix représente en fait Jésus qui est hors de la vie d'une personne. Mais après, quelqu'un peut dire, ah, je crois en Jésus, mais en fait, Jésus est quelque part dans un coin de sa vie. Mais il n'est pas vraiment le Seigneur de sa vie. Ça veut dire, je fais les autres choses comme je veux, je gère mon mariage comme je veux, je gère mes relations comme je veux, je gère mes amitiés comme je veux, mais de temps en temps, je prie, je jeûne, je fais ceci, mais je ne suis pas prêt à obéir au Seigneur. Et je ne suis pas prêt à laisser le Seigneur conduire ma vie. Je tiens toujours à mon argent. Ici, là, on voit des gens qui étaient prêts à vendre les biens qu'ils avaient lorsqu'il y avait quelqu'un dans le besoin. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont capables de cela? Combien de chrétiens aujourd'hui, ils se retrouvaient chaque jour. Nous avons fait une rencontre où nous nous sommes retrouvés pour un week-end. Et au sortir de là, les gens ont commencé à dire, mais s'il faut vraiment vivre comme les premiers chrétiens,
Ce sera compliqué, se retrouver chaque jour avec les gens, être tout le temps avec les gens, être tout le temps, moi j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de... Tu vois que le moi est encore très fort. Le moi veut encore régner. Mais la vie de Christ demande que ce soit l'intérêt du Seigneur qui soit en avant. Ce soit l'intérêt de Dieu qui soit en avant. Ce ne soit pas moi je pense, moi je veux, moi, mais c'est plutôt qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et c'est plutôt ce genre de questions qui déterminent aussi nos priorités, qui déterminent notre façon de faire, qui déterminent notre façon de vivre. Donc l'Évangile, malheureusement, dans beaucoup de milieux aujourd'hui chrétiens, c'est très basé sur le moi, sur l'homme. C'est très basé sur l'homme. Je vais être sauvé, mais sans suivre Jésus. Je vais être sauvé, mais sans me soumettre à Jésus. Je veux un Jésus qui est mon sauveur, mais pas un Jésus qui est mon Seigneur. Et ce genre d'évangile fait des conversions. Ça veut dire des gens qui disent, moi je crois, mais qui, dans leur foi, il n'y a pas il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas, c'est une foi, juste une confession de lèvres, mais la vie ne suit pas. On n'est pas prêt à se soumettre à Jésus. Et on doit se demander, l'évangile que moi j'ai écouté, même chacun peut se poser la question, l'évangile que j'ai écouté a produit le genre de chrétien que je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis le genre de chrétien qui est déterminé à suivre son Seigneur jusqu'à la mort? Et jusqu'à la mort, parce qu'il y a des chrétiens qu'on tue parce qu'ils croient en Jésus. Dans les pays musulmans, c'est commun que les gens meurent parce qu'ils croient en Jésus. Je lisais le témoignage d'un prince, je crois, koweïtien, qui a décidé de suivre Jésus et qui a proclamé cela au Koweït, un pays musulman. Il a proclamé cela et il dit, même si on me tue, je meurs et je pars chez mon Seigneur. Je n'ai pas peur de déclarer ma foi. Même si on me tue, je meurs et je pars voir mon Seigneur. Alors, tu vois, quel évangile est-ce qu'il a reçu par rapport à l'évangile souvent que nous recevons, qui font plutôt que nous pensons à nous, nos biens, notre sécurité, moi d'abord, au lieu de penser à Jésus d'abord, au lieu de penser au royaume d'abord. Donc, l'évangile que nous recevons va déterminer d'abord le genre de disciples que nous allons faire, le genre de chrétiens que nous allons faire. L'évangile que nous prêchons va déterminer ce genre de disciples-là. Alors, on voit, nous avons parlé de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume est différent dans ce sens que quand nous parlons de l'évangile du royaume, nous parlons d'un Dieu qui nous a créés pour avoir ces 4 relations dont nous avions parlé. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, regardez la vidéo c'est sur le net, l'évangile du royaume. Nous avons parlé de Dieu nous a créés avec 4 relations. Nous devions être en bon terme avec lui. Nous ne devions pas avoir de problème d'identité. Donc, avec nous-mêmes, nous devrions avoir la paix avec nous-mêmes, être en bon rapport avec nous-mêmes. Nous ne devons pas chercher à savoir quel est même notre objectif dans la vie, quel est notre but. Ces choses-là étaient claires. Dieu parlait et l'homme écoutait. L'homme savait ce qu'il devait faire. L'homme savait la voie qu'il devait suivre. L'homme était en bon terme avec lui-même. Avec les autres, avec Ève, avant la chute, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème de divorce, il n'y avait pas de problème de querelle, il n'y avait pas de problème de... Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et aussi, il n'y avait pas de problème avec l'environnement. Tout ça est venu avec le péché. Il n'y avait pas de problème avec l'environnement. L'homme nommait les animaux. Ça veut dire l'homme était ami des animaux. On voit le serpent venir parler à l'homme dans le jardin. L'homme habitait dans un jardin qui devait gérer et il devait multiplier. Ce jardin devait se reproduire et continuer à remplir la terre. Donc, on voit un homme qui est en bon état et tout, jusqu'à ce qu'il se rébelle contre Dieu, jusqu'à ce qu'il choisisse de désobéir à Dieu en écoutant plutôt la voix du malin. Et de cette manière, il se détourne du plan de Dieu au départ. Et nous voyons l'état actuel de l'homme avec tout ce qui se passe dans le monde, les divorces, les séparations, les viols, tout ce qui se passe en mal est la conséquence du péché qui est entré dans l'homme et qui nous a rendus pécheurs et nous continuons à pratiquer le péché. Et le péché me détruit moi, détruit ma relation avec Dieu. Je ne peux pas écouter Dieu tant que je suis loin de Dieu, tant que je vis une vie qui n'honore pas Dieu. Je ne peux pas être en relation avec lui.
ma relation avec les autres est détruite, ma relation avec l'environnement est détruite parce que, voilà, si l'homme continue de vivre dans le péché et choisit de manière égoïste de faire ce qu'il veut, naturellement, il va détruire l'environnement, naturellement, il va détruire le climat, naturellement, il va détruire plein de choses autour de lui pour son avantage égoïste. Alors, l'évangile du royaume nous apprend que Jésus, le roi, viendra parce que Jésus est celui qui est venu sur la terre pour mourir pour les hommes qui ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qui ne pouvaient pas sortir de cet étau, de cette prison dans laquelle ils sont, de cette prison du péché. Et Jésus est venu pour payer à leur place. Jésus est mort sur la croix parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Soit les hommes devaient payer pour leurs propres péchés, ils devaient être condamnés pour cela, ils devaient être jugés pour cela, ou alors il fallait une personne qui soit le représentant de l'humanité et qui puisse porter le péché de l'humanité sur lui. Et c'est ce que Jésus fait à la croix. Jésus est mort. Il a été enseveli pour dire, j'en ai fini avec cette histoire de péché. Et il est ressuscité pour dire, j'apporte une nouvelle vie à celui qui croit. J'apporte une nouvelle vie, la vie de résurrection. Je ramène les hommes vers Dieu. Je suis le signe de la nouvelle création. Et il ordonne aujourd'hui à chaque homme de se repentir et de croire en lui. Parce qu'il vient un jour où Dieu va juger les vivants et les morts. Dieu commande que les hommes quittent le péché, quittent leur vie de péché, quittent leur situation qui non seulement les détruit, mais continue, où ils continuent à vivre dans la rébellion contre Dieu. Dieu viendra juger tous ceux qui ont refusé de se soumettre à Jésus, tous ceux qui ont refusé le don gratuit de Dieu, tous ceux qui ont refusé le salut que Dieu offre et qui ont choisi de continuer dans leur voie, de continuer à faire comme ils veulent. Ces hommes-là vont passer par le jugement de Dieu. Dieu les aime et Dieu ne veut pas que cela arrive. C'est pour ça qu'il leur dit, il leur commande, arrêtez d'aller dans la voie que vous êtes en train de suivre. Repentez-vous, retournez-vous, changez et revenez à Dieu. Changez, abandonnez cette voie qui est une voie de perdition et revenez à Dieu. Et ça, c'est le message que Jésus a prêché. Jésus est le roi, Jésus est le Seigneur. Il ne supplie pas, bien qu'il aime l'homme. Il ne supplie pas, c'est lui le Seigneur. Et l'évangile qui proclame Jésus Seigneur, qui montre la seigneurie et la souveraineté de Jésus, va aussi amener les gens à avoir une foi sincère, une foi honnête, et ils ne suivent pas Dieu comme s'ils faisaient un cadeau à Dieu, comme si Dieu manquait quoi faire, comme si Dieu manquait de communion ou bien manquait d'hommes, de personnes. Non, ils suivent Dieu parce qu'ils savent que Dieu est le seul qui peut les sauver. Ils suivent Dieu parce qu'ils savent que c'est seul le don gratuit de Dieu peut me ramener à la communion avec Dieu. Et si je ne le fais pas, je reste dans la condamnation. Et demain, quand Dieu viendra détruire Satan et ses anges et le monde déchu, je ferai partie de ce monde-là duquel Dieu voulait me sortir et je serai condamné avec le monde, je serai condamné avec les démons et je ne le veux pas. Je veux être sauvé aussi. Et il supplie Dieu de les sauver. Il tend la main à Dieu, Seigneur, me voici aussi, regarde-moi et sauve-moi de cette situation. Voilà l'évangile du royaume. Voilà l'évangile qui peut produire des cœurs qui sont vraiment repentants. Des gens qui ont compris vraiment pourquoi Jésus est là et qui sont prêts à suivre Jésus, pas seulement à croire en un Jésus qui les sauve, mais véritablement à suivre Jésus dans la voie qui les mène. Et ils savent que si le Seigneur m'a sauvé, alors ce n'est pas pour m'abandonner en route, ce n'est pas pour me détruire, mais il m'a sauvé véritablement pour faire de moi son enfant et me conduire dans la félicité céleste. Donc l'évangile du royaume va produire des gens qui se soumettent à Jésus, qui veulent le suivre, coûte que vaille. Ils savent que c'est mon salut. Jésus est mon salut. Je n'ai pas d'autre choix que lui. À qui irai-je? C'est lui qui a les paroles de la vie. Je vais partir où? Ils savent qu'ils doivent obéir à Jésus dans leur mariage, dans leur travail et partout. Ils savent que ce n'est que l'obéissance à Jésus qui est leur salut. Ce n'est que la foi en Jésus qui les sauve et l'obéissance en Jésus qui va les conduire
dans, dans les plans de Dieu. Ils savent qu'ils sont morts avec le Seigneur. Parce que quand j'ai cru, j'ai choisi de mourir à mon ancienne vie, de mourir au monde, de mourir au péché, de laisser toutes ces choses derrière et de commencer une nouvelle vie dans laquelle j'obéis à Dieu, dans laquelle je fais confiance à ce que Dieu dit, dans laquelle je fais confiance pour mon salut, mais pas seulement pour mon salut, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon travail et pour tous les autres domaines de la vie, pour la mission que Dieu me conduit, que Dieu me confie. Je lui fais confiance pour tous ces domaines de la vie. Donc, il marche avec Jésus dans la foi et dans l'obéissance. Donc, le genre de chrétien que nous allons produire va venir du genre d'évangile que nous allons prêcher. Et le genre de chrétien que nous avons aujourd'hui vient de l'évangile que nous avons écouté. Le genre de chrétien que nous sommes aujourd'hui, le genre de disciples que nous sommes aujourd'hui, vient de l'évangile que nous avons écouté et nous devons nous jauger nous-mêmes. Est-ce que nous avons reçu un évangile qui fait que nous soyons prêts à mourir à nous-mêmes? Est-ce que nous écoutons l'évangile qui nous donne de nous soumettre davantage et de faire de plus en plus confiance à Dieu pour le salut de nos âmes et pour toutes les autres choses dans la vie? Est-ce que l'évangile que nous avons écouté et que nous écoutons nous rend confortables? Nous aimons le Jésus Sauveur, mais nous ne voulons pas lui obéir. Nous lui obéissons quand nous voulons, comme nous voulons. Nous nous soumettons à lui quand nous voulons, comme nous voulons. Si c'est l'évangile que nous avons écouté, nous sommes en train d'écouter le mauvais évangile qui ne va pas produire en nous la vraie foi, la vraie vie de Dieu, et les plans de Dieu ne vont pas se manifester dans nos vies parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Mais si nous écoutons et nous avons écouté l'évangile qui nous fait nous soumettre à Dieu, qui nous apprend à respecter, honorer le Seigneur. Il dit, si je suis votre Père, pourquoi ne m'honorez-vous pas? À honorer le Seigneur, à l'aimer. Et l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Aimer Dieu, c'est lui obéir. À lui faire confiance. Parce que pour obéir à Dieu, il faut lui faire confiance. Il faut croire que la voie qu'il donne là, le chemin qu'il promet là, c'est le chemin du salut. C'est le meilleur chemin que je puisse prendre. Et pour ça, il faut lui faire confiance dans la foi et l'obéissance. Donc, quand nous parlons de l'évangile et d'être disciple, de faire des disciples, la première chose que nous devons éprouver, c'est l'évangile que nous avons reçu, l'évangile que nous prêchons. Quel genre de disciple est-ce qu'il produit? Quel genre de disciple est-ce qu'il produit? Quel genre de disciple est-ce que je suis? Est-ce que je suis ce genre de disciple? Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute le Seigneur afin de devenir comme lui. Il écoute le Seigneur. Il obéit au Seigneur en lui faisant confiance. Il transmet ce qu'il apprend parce que le Seigneur lui demande d'être témoin, de témoigner, de raconter les bontés de Dieu, de dire ce que Dieu fait pour lui, d'aller le crier sur les toits. Il le fait parce qu'il est en train de marcher sur les pas de son maître. Il est en train de suivre Jésus. C'est quelqu'un qui obéit, qui écoute et qui met en pratique et qui partage à d'autres personnes. Donc, j'ai trouvé ce schéma très intéressant sur le site Disciple FR qui dit écouter le Seigneur chaque jour par la prière, par la lecture de la parole, qui obéit, qui n'écoute pas seulement, il ne lit pas seulement, mais il se dit comment je peux mettre en pratique ce que j'ai écouté aujourd'hui. Seigneur, comment je vais mettre en pratique ce que je suis en train de lire? Et il est dans l'obéissance. Il est en train d'apprendre à obéir au Saint-Esprit, apprendre à obéir par la parole. Et il vit aussi en communion avec les autres, comme nous avons vu qu'un disciple qui naît, un chrétien qui naît, il naît dans une famille. Il ne naît pas singleton et orphelin. Il naît dans une famille, il a Dieu pour père et il fait partie d'une communauté de frères et de sœurs. Et il vit cette famille-là aussi. Ce sont les caractéristiques d'un vrai disciple. Et puis il transmet à d'autres. Il a le feu pour partager. Moi, quand j'ai cru, je voulais parler de Jésus à tout le monde. C'était comme ça brûlait en moi. Je n'arrivais pas à me taire. Je n'arrivais pas à me taire. Comment se taire quand vraiment tu as découvert un trésor? Comment se taire quand tu as reçu un trésor? Comment se taire quand tu as vécu quelque chose d'extraordinaire? Quand tu as vécu une transformation que tu ne connaissais pas avant? Comment se taire? Comment tu peux te taire? Comment je peux me taire? Non, on ne peut pas se taire.
Et ça vient presque automatiquement par le Saint-Esprit il met un feu en nous. Et notre vie devient différente. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui obéit. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui est intégral. Il n'écoute pas seulement, il obéit comme les gens font seulement, ils font leur foi par compartiment, c'est-à-dire, ça c'est ma foi, ça c'est mon travail, ça c'est mon mariage, ça c'est la politique, ça c'est mon business, ça c'est... Non. Un disciple, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est intégral. Quand Jésus appelait ses disciples, il les appelait à le suivre dans toute la vie. Il marchait avec lui. Il savait comment Jésus se comportait dans la famille. Il savait comment Jésus se comportait avec les hommes dehors. Il savait comment Jésus se comportait partout où il allait. Jésus les a appelés d'abord à le suivre. Il a dit, suivez-moi dans Marc 1, verset 17, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire, la première chose, je te suis, mais tu le suis dans tous les domaines de la vie. Et les disciples le suivaient partout, jusque là où ils allaient dormir, jusque là où ils allaient faire avoir à manger, être avec d'autres personnes. Toutes ces choses-là, Jésus le faisait avec eux. Et c'est ça, le disciple est intégral. Il ne compartimente pas sa vie, mais il vit tous les domaines, il vit sa foi et sa foi impacte son travail, sa foi impacte sa façon des relations avec les autres, sa foi impacte sa vie maritale, sa foi impacte tous ces domaines parce que Dieu est concerné par tout l'homme, esprit, âme et corps. Et comme nous avons vu, Dieu veut restaurer toutes les relations que l'homme avait au départ. Les 4 relations doivent être restaurées. Notre relation avec Dieu doit être restaurée. Et partant de notre relation avec Dieu, la relation avec moi-même, je dois être réconcilié avec moi-même, mon identité, comprendre qui Dieu, comment Dieu m'a fait et pourquoi il m'a fait tel qu'il m'a fait et quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont les grâces que Dieu met en moi et pourquoi Dieu les met en moi. Et je dois me sentir aimé en sécurité dans le Seigneur. Je comprends mon identité, je vis dans mon identité, je dois avoir des meilleures relations avec les autres. Plus le temps passe, plus je grandis dans les relations avec les autres. Mes relations dans le couple doivent être différentes parce que je suis disciple de Jésus. Je suis Jésus et je vis ma vie de couple comme si c'est Jésus qui est en train de la vivre. Si c'est Jésus qui était qui était marié, ça devait être comment est-ce qu'il devait se comporter. Si c'est Jésus qui est en train d'éduquer ses enfants, comment est-ce qu'il devait se comporter. Si c'est Jésus qui est en train de travailler là où je travaille, qu'est-ce qui serait différent? Et comme je suis un disciple c'est quelqu'un qui voit le Seigneur faire, qui écoute le Seigneur et qui met en pratique. C'est comme, on prend l'exemple, c'est un apprenant. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire la maçonnerie, qui apprend au pied d'un maçon qui apprend à faire la maçonnerie au pied de ce maçon-là. Alors, il apprend en voyant le maçon faire, mais aussi en pratiquant par rapport à ce que le maçon est en train de faire, pratiquer la même chose et tout. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre. Quand nous lisons, nous devons voir le Seigneur en train de faire ces choses et nous devons avoir cette image du Seigneur en train de pratiquer toutes ces choses dans ces différents aspects. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous commencions à l'imiter. Nous commencions à nous voir nous-mêmes en train de faire la même chose que lui et grandir dans ces aspects, grandir en train de faire toutes ces choses, grandir dans l'application de ces choses dans nos vies. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur veut que nous fassions, que nous croissions dans tous ces domaines. Et la Bible dit que Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, c'est la même chose que le Seigneur veut faire, que nous puissions croître en stature, en grâce, devant Dieu, dans notre relation, dans le domaine spirituel, mais aussi devant les hommes, dans notre social, dans l'intelligence, croître en sagesse, croître dans l'application des vérités de Dieu. Alors, le disciple, il voit, il écoute ce que le maître fait, il écoute ce que le maître dit, il voit ce que le maître fait, il obéit et puis il emmène cela, il permet à d'autres de voir cela en lui et d'écouter aussi au travers de lui ou bien par sa bouche ce que le Seigneur est en train de dire. Donc, le baromètre de la maturité, c'est toujours pour définir le disciple.
Un disciple n'est pas quelqu'un qui emmagasine les connaissances. Et malheureusement, c'est ce que nous savons. Pour nous, aujourd'hui, le disciple, c'est comme quelqu'un qui part à l'école, à l'université, et qui écoute les leçons, et qui écoute, et qui écoute, et qui écoute. Mais il n'obéit pas, ou bien il obéit très peu, et il partage encore moins. Il parle encore moins il témoigne encore moins de sa foi, ou bien de ce que Dieu fait pour lui. Mais un disciple, comme on a dit, si nous avons l'image de quelqu'un qui apprend au pied d'un maçon, ou bien quelqu'un qui apprend la cuisine, qui apprend à cuisiner. Quand une femme veut apprendre à une autre personne, ou bien apprendre à un autre à cuisiner, il ne l'amène pas dans une salle de classe et puis commence à lui donner des leçons sur la cuisine et tout. Non, il l'amène à la cuisine. Et à la cuisine, étant dans la cuisine, commence à lui montrer quels sont les ingrédients, quelle est la recette. C'est l'apprentissage par la pratique. C'est l'apprentissage par la pratique. Ce n'est pas l'apprentissage intellectuel, c'est l'apprentissage par la pratique. J'écoute, j'obéis et je partage. J'écoute, j'obéis et je partage. Donc, si tu écoutes ces messages-ci et que tu penses que le but, c'est simplement d'écouter et puis aller mettre ça dans, je sais pas moi, au placard, emmagasiner, augmenter tes connaissances, je suis désolé de te dire que tu n'as pas compris le but de ces leçons. Le but de ces leçons, c'est de te permettre de voir, de comprendre, d'avoir une plus grande vue de tout ce qu'on peut faire, mais aussi de chercher à pratiquer ces choses, de chercher à pratiquer. C'est pour ça qu'à chaque fois, presque dans chaque leçon, je donne des exercices. J'essaie de donner des exercices, des choses qu'on peut faire pratiques pour mettre cela en pratique dans notre quotidien. Donc, le but, ce n'est pas la connaissance, mais le but, c'est l'obéissance. C'est la foi, l'obéissance et le partage. Donc, c'est ça un disciple. Un disciple qui grandit simplement en connaissance, c'est comme cette chaise-ci que vous voyez là. Une chaise à 3 pieds, mais un des pieds est tellement long. Imaginez une chaise à 3 pieds et l'un des pieds est très long, le deuxième pied est un peu moins long et le troisième pied est très court. Comment est-ce que cette chaise sera stable? Mais une chaise qui a cet équilibre-là, chaque pied à la même taille sera plutôt stable. Donc, voilà un peu, le disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui voit ce que le Seigneur fait, qui met sa foi dans ce que le Seigneur est en train de faire et ce que le Seigneur dit. Et parce qu'il met sa foi, parce qu'il croit, parce qu'il obéit, parce qu'il se soumet à ce Seigneur-là, il commence à pratiquer ces choses. Et il va grandir dans la pratique de ces choses. Et il va grandir comme disciple. Et le but final, c'est qu'il soit comme le maître. Alors, l'une des erreurs aussi que souvent on fait, c'est quoi? C'est que on peut voir le discipulat, certaines personnes peuvent voir le discipulat comme un objectif à atteindre, comme un but qui est très loin. Et si je pratique la prière, je pratique la parole, je pratique certaines de ces disciplines spirituelles, je vais me rapprocher de Dieu. À cause des disciplines spirituelles, je vais me rapprocher de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la façon dont Dieu définit le discipulat et dont nous devons voir le discipulat. Nous savons que quand quelqu'un croit, il a une nouvelle identité, il reçoit une nouvelle vie, il reçoit une famille, il naît dans une nouvelle famille, il reçoit l'amour de Dieu. En réalité, le discipulat, c'est plutôt de comprendre déjà qui nous sommes et de grandir dans ce que nous sommes déjà. Je ne cherche pas à faire des choses pour me rapprocher de Dieu. Je n'apprends pas à faire des choses pour me rapprocher de Dieu, mais je suis déjà proche de Dieu. Dieu dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Il n'y a pas plus proche que ça. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis un membre de sa famille. J'ai son nom, je porte son nom. Je suis co-héritier avec Christ. Et c'est à mesure que je réalise, ce n'est pas je fais les choses pour arriver là-bas, non, je réalise ce que Dieu a déjà fait de moi, en moi.
Et c'est à mesure que je réalise ces choses, que je comprends ces choses, que le Saint-Esprit vit en moi, que le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Je vis avec Dieu. Partout où je vais, en réalité, Dieu est toujours là. Si je suis véritablement enfant de Dieu, le Saint-Esprit est partout où je pars. Il est avec moi. C'est à mesure que je réalise cela, que je comprends cela, que je grandis dans cette compréhension, que je commence à mettre cela en pratique, à vivre avec la compréhension, la conscience de cela. Et la croissance, donc, ça devient plutôt la réalisation de qui je suis, puisque je suis en Christ et que je suis censé grandir en Christ. C'est donc la réalisation, la compréhension de qui je suis en Christ. Et de plus je comprends cela, plus je commence à le mettre en pratique dans tous les autres domaines de la vie. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Il ne se fabrique pas lui-même. Il ne fait pas les choses parce qu'il veut devenir une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Il est le temple de Dieu. Il est enfant de Dieu. Il est qu'est-ce que je suis et c'est ce que je suis. Et la compréhension de cela, la croissance dans cela qui va permettre donc que j'évolue et que je croisse en Christ. Je mature en Christ. Le but étant de devenir, de devenir comme le Seigneur. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je crois en Christ pour être l'image, pour porter l'image parfaite de Christ, pour manifester le Seigneur tel qu'il le désire. Et les disciplines donc spirituelles m'aident, la prière, la parole et tout ce que je fais là, ça m'aide à réaliser, à comprendre, à entrer dans les réalités spirituelles que Dieu a déjà données, à pouvoir les vivre, à vivre ma liberté en Christ, à vivre, à comprendre que Dieu est mon Père. Je suis proche de Dieu. Je ne cherche pas à m'approcher. Je suis proche de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Dieu est mon Père. J'habite dans la maison. Je suis fils. Je ne suis pas un serviteur dans le sens comme les serviteurs dans l'Ancien Testament, mais je suis un fils. Et même quand je sers Dieu de ma position de fils, de fille, d'enfant de Dieu. Je suis membre de sa famille, il dit que je suis le corps de Christ. Comment est-ce que je peux être plus proche que ça? Je suis son corps, je suis membre de son corps, un membre de son corps. Comment est-ce qu'un membre de ton corps peut être encore plus proche que ça? Tu es lié, il est le sceptre, nous sommes les sarments, nous sommes liés. Nous sommes liés. Je suis en Christ. Donc, c'est important de comprendre cela. Le disciple-là, c'est grandir dans la compréhension de tout ce que je suis et toutes les disciplines spirituelles m'aident à croître dans la compréhension de ce que je suis en Christ, de ce que j'ai en Christ, de ce que je peux faire en Christ, de ce que le Saint-Esprit est pour moi en Christ, de ce que Jésus a déjà fait. Ça part de ce que Jésus a fait et je crois dans cette compréhension. Je suis transformé par le renouvellement. Je suis renouvelé dans mon intelligence. Je grandis de plus en plus dans la compréhension et plus je comprends ces vérités et je vis avec ces vérités. Je vis comme quelqu'un qui sait que désormais le Saint-Esprit habite en moi. Désormais, le Seigneur est avec moi. Partout où je suis, le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de voir comment je me comporte ici. Il voit ce que je fais là. Il voit ce que je vis. Il voit tout. Et plus je marche avec cette compréhension, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint. Je ne peux pas être un pécheur et un saint en même temps. Je suis un saint. J'ai une nouvelle identité. Je suis une nouvelle création. Je ne peux pas être une ancienne création et une nouvelle création en même temps. Je suis une nouvelle création. Et c'est la compréhension de ces choses, la foi dans ces choses qui me permet de croître, la pratique de ces choses qui me permettent de croître dans ces vérités-là. Connaître les vérités, comprendre ces vérités, pratiquer ces vérités vont me permettre de croître davantage dans ces choses. Et toutes les autres disciplines vont m'aider dans ce processus. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne cela. Et donc, en grandissant, comme vous voyez je prends ces vérités, je commence à les appliquer pour moi-même. Et puis, je commence à les vivre dans mon mariage, dans mon travail, avec la compréhension de je suis une nouvelle création. Je suis un saint. Je suis un ambassadeur. Je suis né de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis une lumière. Je suis la lumière.
Je suis le sel de la terre. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je grandis dans cette chose. Et donc, je commence à impacter ma famille parce que j'ai changé. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis transformé et mon épouse commence à remarquer comment je vis dans la conscience de qui je suis désormais. Je ne fais plus ça pas parce que on m'a dit que, parce que je suis une nouvelle personne. J'appartiens à Jésus. Mon nom a changé. Je suis devenu enfant de Dieu. Et cela impacte ma famille, cela impacte mon entourage, cela impacte cela a l'impact sur mon voisinage. Je ne vois plus les voisins juste selon leur nationalité, selon leur race, selon ceci. Je vois les hommes désormais comme des personnes qui ont besoin de Jésus, des personnes qui ont besoin d'être aimées, des personnes qui ont besoin de voir la vie de Jésus, de voir l'amour de Jésus. Et ça devient ma prière, ça devient et mon travail comme une façon de servir le Seigneur, comme une façon de glorifier Dieu. Et toutes les autres choses prennent forme parce que je vis de manière intégrale, parce que je comprends mon identité, parce que je comprends qui je suis et je commence à le vivre, simplement le vivre. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et c'est quoi la maturité en Christ? Si tu demandes à beaucoup de personnes, ils vont te dire, oh, c'est quelqu'un connaît beaucoup de choses, alors il est mature en Christ. Non, c'est ceux qui parlent beaucoup en langue, qui font des louanges prophétiques, même comme je ne sais pas ce que ça veut dire, qui font des je ne sais pas quoi, c'est eux qui sont matures en Christ. Non, c'est quelqu'un qui chante beaucoup, qui est mature en Christ. Mais en réalité, quand nous lisons 1 Corinthiens 13, la Bible dit qu'il y a des gens qui peuvent prier en langue beaucoup, mais être vides. Ils n'ont pas l'amour. Il y a des gens qui peuvent même donner tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas l'amour. La maturité, c'est l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. La maturité en Christ, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et Jésus a résumé les commandements, tous les commandements et la loi par ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et la maturité, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est l'amour qui montre la maturité. C'est l'amour qui est le signe parfait de la maturité du disciple. Être comme Jésus, c'est devenir, c'est embrasser tout ce qui lui appelle amour et manifester cela. Et c'est ça qui va nous faire grandir. Si nous nous concentrons à aimer Dieu c'est quoi? Lui faire confiance et lui obéir. Croire ce qu'il dit qu'il est capable de faire. Croire ce qu'il dit qu'il est pour nous. Et faire ce qu'il nous demande de faire avec confiance en lui, avec la foi en lui. Nous aimons Dieu parce que nous lui obéissons. Et nous lui obéissons parce que nous lui faisons confiance. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous aimons les autres désormais. Ce n'est pas le niveau, ce n'est pas parce que nous emmagasinons les connaissances, mais c'est comment est-ce que tu te comportes avec ton prochain, avec tes voisins, avec les frères, les autres chrétiens. Est-ce que tu es individualiste qui reste seulement dans son coin, qui ne pense pas aux autres, qui ne cherche pas les autres, qui ne connaît pas la vie des autres, qui ne se soucie pas, mais qui est concentré sur le moi? Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. L'évangile qui crée des chrétiens centrés sur eux. Moi, mon confort, ma sécurité, moi et moi et moi. Et tout ce que je peux emmagasiner qui m'aide à rester dans mon moi personnel, je continue de le faire. Je mets des prédications en ligne et je reste dans mon coin seul. Je mets des trucs, je fais ma chose seul. Tout ce que je fais, ça me concerne moi seul. Ça me nourrit moi seul. Ça me bénit moi seul. Je suis le seul, le plus important dans tout l'univers. Je ne pense pas aux autres. Alors que Dieu dit un commandement. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais le second, qui lui est semblable, ce que Jésus dit, c'est aimer son prochain comme toi-même. Et Dieu dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Vous voyez comment on se trompe? Si tu restes dans ton coin, tu es isolé, tu te fermes à tout le monde, tu te fermes au monde, tu es individualiste, tu es égoïste, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu.
Donc, au trop, ça c'est un comportement d'enfant. Tu es un enfant, un bébé charnel. Tu vois, qu'est-ce qui caractérise les bébés? C'est l'égoïsme. Moi, moi, moi. L'enfant ne fait que prendre. Il demande. Il veut tout. C'est lui, on s'occupe de lui. Il fait tout ce qu'il fait, c'est pleurer et demander l'attention. Et vouloir que tout le monde pense à lui, tout le monde s'occupe à lui. Au trop, tu es un bébé spirituel, un enfant charnel. Tu es encore charnel parce que tout ton focus, c'est toi seul. Mais croître, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu veut que tu croisses et que tu deviennes mature et que tu commences à vivre en obéissance, en foi. Tu grandisses dans la confiance en Dieu, mais pas seulement ton entourage, les relations. Il s'agit des relations. Tu aimes les hommes, tu aimes les autres, tu fais des choses pour les bénir, tu penses à eux, tu pries pour eux, tu les visites, tu fais des choses pour les frères, tu penses à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu les bénis, tu cherches comment leur manifester l'amour de Dieu, tu aimes les hommes comme Jésus nous a aimés et comme Jésus a quitté son confort, le trône, pour venir dans la boue du péché dans laquelle nous étions, parce qu'il devait nous servir, venir laver les pieds des gens qui marchent dans la poussière, parce qu'il devait nous servir, venir mourir à la croix pour nous. Ça, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de la croix. C'est porter sa croix et suivre le Seigneur. C'est le suivre partout là où il part. C'est le suivre là où il a envie d'aller. C'est le suivre là où il se trouve. C'est le suivre là où son cœur bat. C'est ça, aimer Dieu et aimer son prochain. Et la maturité, c'est poursuivre ces deux choses. C'est croître dans ces choses-là, dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Donc, tu me dis que tu as grandi dans le Seigneur. Je vais voir comment est-ce que tu traites désormais tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues. Je vais voir si tes relations sont meilleures. S'ils peuvent témoigner que quand ils te rencontrent, ils rencontrent la vie de Dieu, ils rencontrent l'amour de Dieu, ils rencontrent la paix de Dieu, ils rencontrent le Seigneur. Et pour cela, il faut que tu puisses te soumettre à Dieu. Parce que les gens vont te blesser, les gens vont mal te parler, les gens vont... Mais si tu as grandi, si tu comprends ton identité, je suis une nouvelle création, j'appartiens à Jésus. Ce n'est pas ce que les gens disent qui font mon identité. Je ne vis pas des opinions des autres. C'est l'opinion de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que je suis désormais. Ce n'est pas ce que ma femme, mon mari, les autres personnes disent. Je dois apprendre à vivre du Seigneur, de l'intérieur, de l'identité, de ce que le Seigneur lui-même me donne, de ce que le Seigneur me nourrit. C'est la nourriture du Seigneur qui me donne la force d'aller vers les autres. C'est parce que le Seigneur me remplit mes émotions, remplit mon esprit, me bénit, me donne, me fortifie. C'est là où je puise ma force. Et c'est pour ça que je peux être devant les autres. Ils me critiquent, ils font des choses et je reste quand même patient. Je continue de les aimer. Je continue de pardonner. Je continue parce que je suis soumis à mon maître, parce que je vois comment mon maître a pardonné à la croix alors que les gens se moquaient de lui. Je vois comment le Seigneur a aimé alors que j'étais encore pécheur. Il m'a aimé et il s'est donné à la croix pour moi. Et je dis, si mon Dieu fait, si c'est comme ça que mon Dieu fait, alors c'est comme ça que je suis désormais en Christ. Et ça veut dire c'est dans ça que je dois croître, c'est dans cette vérité que je dois grandir. Je dois continuer à pratiquer l'amour, l'amour qui vient de Dieu. Je ne dois pas pratiquer l'amour des hommes qui dépend des circonstances, de si on me traite bien, je traite bien, si on me fait du bien, je fais du bien, si on ne me fait pas du bien, je ne fais pas du bien, si on me dit, on me salue, je salue, si on ne me salue pas, je ne salue pas. Ça, c'est l'amour charnel, c'est l'amour des hommes. Tout le monde peut faire ça. On n'a pas besoin de Jésus pour faire ça. Mais ce que Jésus donne, c'est aimer vos ennemis, c'est faire du bien à ceux qui vous font du mal. Et nous devons grandir dedans. C'est la vérité, c'est le royaume. C'est comme ça que les fils du royaume vivent. Et nous devons grandir dans cette vérité. Nous devons manifester ces vérités. Les hommes doivent voir à quoi le royaume ressemble. Et ils ne peuvent le voir que si nous le vivons, si nous prenons au sérieux ce que nous disons. Si nous disons que Jésus est Seigneur, son royaume est vrai, ce qu'il dit est vrai, sa parole est la vérité, pourquoi nous ne la vivons pas? Mais si nous croyons vraiment à ce que nous disons, à ce que Jésus dit, alors nous devons vivre ces vérités, vivre de telle sorte que ça amène les gens à se poser les questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es différent? Dans le monde, on te dit, si quelqu'un te blesse, nous avons appris cela, tu mets des barrières, tu bloques, tu ne parles plus, tu fais comme ça, tu t'éloignes. Dans le Seigneur,
quand quelqu'un te blesse, que quelqu'un te fait du mal, Jésus dit, si quelqu'un t'a blessé pendant 7 fois 77 fois, tu dois être prêt à lui pardonner 7 fois 77 fois. Et le pardon de Dieu, ce n'est pas le pardon qui dit, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Non. Le pardon de Dieu, Jésus dit que si vos péchés sont aussi rouges, si vos péchés sont rouges comme, j'ai oublié le mot qu'il utilise, le cramoisi, que je les rendrai blancs. Je ne me souviendrai plus. Je mettrai vos péchés au loin, dans les extrémités, pour ne plus les voir. Tu peux aimer la personne à nouveau parce que tu as véritablement pardonné. Et ça, c'est l'évangile du royaume. Ça, c'est la constitution du royaume. Ça, c'est les fils du royaume et les filles du royaume qui marchent dans les vérités du royaume pour montrer le royaume, pour montrer le roi, pour que les gens croient. Parce que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être aimés de manière inconditionnelle. Et Jésus nous aime de manière inconditionnelle. Et nous sommes les représentants de Jésus. Est-ce que nous le représentons bien? De telle en sorte que les gens puissent voir l'amour inconditionnel au travers de nos vies. Est-ce que nous aimons les hommes? L'amour, c'est celui qui aime manifeste qu'il a vraiment connu le Seigneur. Et la croissance dans l'amour, c'est la croissance en Dieu. C'est ce qui montre notre maturité. Alors, faire des disciples, quand nous avons compris ce que c'est qu'un disciple, quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui par la foi, qui met sa foi en Jésus et qui lui obéit, qui se soumet à lui dans tous les domaines de sa vie, et quelqu'un qui partage cela autour de lui, qui veut faire voir le Christ en qui il a cru, qui veut que les autres personnes goûtent à ce royaume, parce que lui, il est en train de vivre cela. Alors, faire des disciples, c'est reproduire la vie que j'ai. C'est reproduire ce que je suis en train de vivre. C'est reproduire cela dans une autre personne. C'est aider une autre personne à grandir dans les vérités que j'ai comprises. C'est l'aider, pas seulement lui enseigner de manière théorique, mais dans l'expérience, dans la vie, dans la pratique. La Bible dit que ceux qui vont croire en Jésus auront beaucoup de pères, de mères, de frères, de sœurs avec Jésus à la tête. Donc Jésus nous donne les relations. Jésus nous met dans une famille et Jésus veut que nous croissions, que nous quittions d'enfants à jeunes, de jeunes à pères, que nous croissions et que nous ayons le soutien des autres autour de nous. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne dans ces personnes pour qu'elles puissent nous aider à grandir. Quand quelqu'un naît, on ne le laisse pas seul. Bats-toi seul avec les prédications sur Internet, avec ce que tu vas trouver. Bats-toi seul. Non. On tient sa main. On devient un frère, on devient une sœur, on devient une famille. On se soucie en tant que famille de Dieu. Et ce n'est pas la question d'une seule personne, c'est la question de tout le monde. Celui qui est né de nouveau dans la famille, celui qui s'est joint à nous, comment il va? Comment il évolue? Qu'est-ce que je peux faire pour le bénir? Comment je peux l'aider dans sa croissance? Est-ce que j'ai aussi des choses qui le suivent? Peut-être je peux aussi aider dans le suivi. Peut-être je peux l'inviter à la maison. Peut-être je peux l'inviter à voir comment je vis. Peut-être qu'il a des questions auxquelles je peux répondre. On se soucie les uns des autres et on s'entraide à grandir dans le Seigneur. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de pères, beaucoup de mères. C'est ça l'Église de Dieu. Alors, naturellement, ça pose la question de, mais comment on va faire ça? Parce que l'idéal, c'est de le faire, s'il faut suivre les gens, mais comment on va le faire? Comment on va le faire? Ma semaine est tellement remplie. Du lundi au dimanche, elle est déjà pleine. Mais la question que chacun de nous doit se poser, c'est est-ce que les activités que je fais dans ma semaine vont permettre de devenir de plus en plus comme Jésus et d'aider d'autres personnes à devenir de plus en plus comme Jésus? Est-ce que ce que je fais dans ma semaine me permet d'aimer de plus en plus Dieu et d'aimer de plus en plus mon prochain? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a des changements que je dois faire. Il y a des choses que je dois restructurer. Est-ce que ça me permet d'aimer de plus en plus ma famille, d'aimer de plus en plus mes enfants, d'aimer de plus en plus les voisins? Est-ce que ça me permet de grandir dans l'amour et la pratique de Dieu, la pratique des choses de Dieu, la pratique des commandements, la foi en Jésus?
Alors nous pouvons voir Jésus, quand nous lisons dans les évangiles, Jésus était tout le temps en train de... Il était soit avec son Père dans la prière, ou alors quand il sortait de la prière et ayant reçu le plan, il savait même les gens qu'il va rencontrer. Il sait là, il va rencontrer Nathanaël. Il sait là, il va rencontrer Pierre. Il a passé le temps dans la prière à voir ce que le Père voit, à écouter ce que le Père a dit. C'est pour ça que lorsque nous avons fait la prière, la leçon sur la prière, j'ai insisté sur l'aspect d'écouter le Seigneur. Parce que le disciple, c'est celui qui écoute. Et nous devons grandir dans l'écoute, nous devons grandir dans cela. Et maintenant, à pratiquer, à sortir, faire ce qu'il a vu le Père faire, faire ce que le Père lui a dit de faire. Et il sort et il est ici, il est en train de marcher avec ses disciples. Il ne part pas seul, il est toujours avec les autres. Et il va là où il va, quand il visite les autres, il va avec ses disciples. Quand il va voir les pierres à la pêche, il va avec ses disciples. Quand il va au puits pour rencontrer la femme samaritaine, il est avec ses disciples, sont partis au marché, ses disciples reviennent. Donc, il intègre ses disciples dans tout ce qu'il est en train de faire, dans la mission qu'il a. Il part avec eux et il démontre, il montre comment il vit. Donc, si nous voulons faire des disciples, nous ne devons pas seulement leur dire quoi faire, nous devons leur montrer, nous devons les impliquer, essayer de voir comment nous pouvons les amener aussi dans notre vie et les aider à voir comment nous faisons. Nous devons prier avec eux, nous devons leur montrer comment nous prions, nous devons lire notre Bible avec eux, nous devons leur montrer comment nous lisons, nous devons montrer comment nous gérons notre temps et comment ils peuvent gérer le leur. Comment nous gérons ces aspects-ci? Nous devons les amener, marcher avec eux, aller vers un autre, prêcher l'évangile avec eux, aller vers un autre pour aider, pour prier pour les malades avec eux, aller faire ceci avec eux, faire des projets ensemble. Même quand Jésus envoyait ses disciples, c'était toujours deux par deux. Les relations, deux par deux. Parfois, je veux aller au marché, au supermarché. Si je suis dans un endroit où j'ai d'autres frères qui habitent à côté de moi, on peut aller ensemble. Je l'invite parce que ces conversations vont créer les possibilités d'ajouter, d'aider, de forger davantage le caractère de quelqu'un. Et je veux aller peut-être chez le médecin. Je peux inviter quelqu'un à aller avec moi, à m'aider, à me soutenir. Donc, on commence à faire plusieurs choses ensemble dans lesquelles le faire aiguise le faire. Et on apprend les uns des autres. Et si moi, je suis en train de suivre quelqu'un, je l'intègre à ma vie. J'essaie de l'intégrer pour lui montrer comment moi j'obéis, comment je fais confiance à Dieu. Je lui partage mes peines, mes douleurs, mes souffrances aussi. C'est ce que Paul faisait avec Timothée, avec d'autres personnes, avec les disciples. Donc, je l'intègre dans le quotidien et dans tous les domaines de la vie. Comment je travaille, pourquoi je travaille comme ça, quelle vérité Dieu m'a montré. Jésus était dans les lieux publics. Et moi, par exemple, je réfléchissais encore il y a quelque temps, je disais, mais Seigneur, si je dois faire des disciples les autres, et moi je travaille de la maison, mais comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Je n'ai pas la possibilité de tellement rencontrer les gens. Et puis, c'est comme si le Seigneur me rappelait ces vérités-ci. Tu as la possibilité d'aller travailler. Je voyais mon épouse parfois aller travailler dans un café. Mais le Seigneur me montre que je dois être intentionnel. Je peux aller travailler dans un café parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Je peux chercher à faire le sport plutôt dans un gymnase, dans une, oui, dans une salle de gymnastique que de le faire seul. Je peux choisir d'amener quelqu'un à jouer au foot, mais de manière intentionnelle. Je peux faire plusieurs choses de manière intentionnelle où j'amène les gens dans la vie. Je ne crée pas de nouveaux programmes forcément, même si c'est possible que je regarde mon emploi du temps et que je me dise, peut-être je peux enlever ceci, je peux enlever cela et mettre ceci à la place. Et mon temps devient de plus en plus productif pour le royaume, productif pour les choses qui me font devenir un meilleur disciple, parce que je grandis et je fais de plus en plus ce que le Père fait, et je vois de plus en plus ce qu'il voit, et je fais de plus en plus ce qu'il fait. Et j'aide aussi davantage les autres à le connaître et à grandir dans les mêmes choses qu'il me montre. Donc, j'intègre dans mon business, dans mes choses. On a entendu parler des gens qui ont choisi de faire le business ensemble pour pouvoir vivre cette vie ensemble et avoir les possibilités de se fortifier dedans. Il y a quelqu'un dont j'ai un chrétien qui a quitté son boulot pour aller demander le boulot dans le travail d'un nouveau disciple parce qu'il voulait passer plus de temps et l'aider à grandir. Vous voyez, quelqu'un qui a la mentalité du royaume, ceux qui n'ont pas la mentalité du royaume, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Pour eux, c'est comme si, mais ils sacrifient peut-être quelque chose qui est peut-être mieux payé pour seulement aller suivre quelqu'un.
Mais pour Jésus, l'âme d'un homme, il dit que sert-il à gagner le monde si tu perds ton âme? L'âme d'un homme coûte plus que tous les biens mélangés de ce monde. Donc, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour le salut des hommes, de sacrifice trop grand pour aider quelqu'un à croître dans la foi, à grandir dans la foi. Et notre mentalité doit s'accroître dans ce sens, doit grandir dans ce sens. C'est ça la maturité. On se soumet de plus en plus. On a de plus en plus la mentalité du royaume. On est prêt à se sacrifier comme les premiers chrétiens à Acte 2 pour les autres. On aime les autres, pas avec les paroles, mais en action. On est prêt à faire des heures de voyage parce qu'on va aimer quelqu'un, parce qu'on veut se donner, on veut donner du temps, on veut passer du temps, on veut aider. On est prêt à faire des sacrifices. C'est ça, le disciple. Et cela de manière intentionnelle. Quand je sors et que je me retrouve quelque part, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur a peut-être des plans pour moi. Peut-être avant de partir, j'ai même prié pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Comment est-ce que tu peux m'aider à faire ce que je veux faire là-bas? Est-ce qu'il y a des gens que tu veux que je rencontre? Peut-être j'ai passé le temps dans la présence de Dieu à comprendre ce que le Seigneur veut de ma journée. Peut-être à me donner des directives, des choses qu'il veut faire cette journée avec moi. Et donc, je suis attentif au Seigneur dans la journée. Je suis attentif dans mes moments de prière. Je suis attentif dans la journée. Et les moments de prière, comme j'ai dit, ce n'est plus moi au centre, c'est la volonté de Dieu. Je ne prie plus parce que j'ai envie ou je n'ai pas envie. Je prie parce que je sais que je suis un ambassadeur. Je suis quelqu'un qui est connecté à Dieu et je suis un représentant de Dieu. Pour bien représenter Dieu aux autres, je dois avoir sa vie, sa force. Je dois avoir sa grâce. Je dois être pleinement rempli de lui. Et c'est ce qui m'aide à le représenter dans mon couple. C'est ce qui m'aide à le représenter au travail, à le représenter ici. C'est parce que le Saint-Esprit me conduit. C'est parce que le Saint-Esprit me remplit. Être intentionnel. Alors, j'aimerais que tu prennes peut-être, comme j'ai dit, j'aime beaucoup faire et puis prendre le temps aussi, quelques minutes pour réfléchir. Selon ton emploi du temps aujourd'hui, si tu regardes ton emploi du temps, est-ce que cet emploi du temps, tel que tes journées sont faites, est-ce qu'elle permet de faire de toi un meilleur disciple? Tes routines, tes habitudes quotidiennes, si tu analyses ta semaine, est-ce qu'elle permet, ta semaine permet de faire de toi un meilleur disciple qui aime Dieu et qui aime les autres? Est-ce que ta semaine te permet de le faire? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui devrait changer? J'aimerais que tu prennes 5 minutes pour réfléchir à cela et noter, 1 minute pour réfléchir à cela, véritablement et noter. Comme je dis, ce n'est pas la théorie. Ça doit être notre vie. Et nous devons voir où est-ce que quand Dieu nous dit ça, c'est pour que nous fassions quel ajustement. Il nous renouvelle pour que nous puissions faire des ajustements, davantage s'aligner à lui. Quand tu regardes ton lundi, ton mardi, à quoi cela ressemble? Et il y a combien dans cet emploi du temps qui te permet d'être un meilleur disciple, qui donne l'espace à Dieu pour faire sa volonté, pour lui obéir, pour l'écouter, et qui donne aussi l'espace à Dieu, qui te donne de l'espace pour aimer les autres, servir les autres, bénir les autres. Quand tu regardes ton mardi, quand tu regardes ton mercredi, quand tu regardes ton week-end, ton samedi, ton dimanche, le dimanche, les rencontres du dimanche, ce n'est pas dans une rencontre de 2 heures qu'on devient disciple. Jésus marchait avec ses disciples chaque jour. Le disciple-là, c'est la contamination de la vie. C'est la contamination de la vie. Ce n'est pas juste faire des choses, ou bien aller écouter un nouveau message, aller écouter de nouveaux messages chaque jour et ne rien faire de cela. C'est une vie partagée. C'est une vie qu'on apprend. C'est une vie dans laquelle on grandit. C'est une vie qui nous aide à évoluer dans chaque domaine, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est contaminer les autres.
Si nous voulons faire des disciples, nous ne devons pas seulement apprendre les choses que Jésus disait au sujet de faire des disciples, mais nous devons apprendre les méthodes de Jésus pour faire les disciples. Et les méthodes de Jésus, c'était la contamination, l'expérience de la vie. Je t'amène avec moi, je vis avec toi, lundi à dimanche et dimanche à lundi. Chaque jour, ce n'est pas aller dimanche quelque part et puis après je vis comme si, voilà. Et le lundi, et je prie seulement de temps en temps, mais ma vie, non, c'est désormais je vis pour le Seigneur. Et qu'est-ce que je peux changer pour davantage vivre pour le Seigneur? Donc, j'espère que tu as pris ce petit temps pour noter quelques trucs et que tu vas commencer à faire ce genre de changement, d'ajustement dans ta vie. La croissance en Christ, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit, être un enfant, quitter d'enfant à être une personne, un jeune, et de quitter de jeune à être un père. Et qu'est-ce qui caractérise l'enfant? L'enfant, comme je dis, est caractérisé par l'égoïsme. La période de l'enfance dans la foi, c'est tu bois, tu prends, c'est toi qui es au centre, on doit prier pour toi, on doit te donner des paroles de prophétie, on doit te donner, on doit te faire des choses, toi, 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 toi. Bon, c'est bien pour un temps. Nous tous, nous avons été créés et nous sommes devenus des enfants. Donc, c'est bien pour un temps d'être des enfants, mais si je reste, je peux être un enfant trop longtemps. Et chacun de nous qui a soit des frères, des sœurs et tout ça, là, vous savez, quand une personne qui a déjà grandi normalement et qui devrait être capable de certaines choses, continue de se comporter comme un enfant, vous voyez comment, même ça peine même les parents, ça peine les gens autour de lui. Et si c'est un enfant qui ne arrête de grandir et il reste dans un état d'enfant alors qu'il grandit en âge, alors ça peine aussi les parents, ça peine les gens autour de lui. Et de la même manière, si nous pouvons être chrétiens et vivre longtemps étant des bébés qui passons le temps à écouter les enseignements, boire les choses, vivre pour nous seuls, être individualistes, rester nous seuls, notre confort, nous, et nous ne croissons pas. Parce que nous n'apprenons pas à pratiquer, nous n'apprenons pas à vivre, à aimer Dieu et à aimer les autres et à grandir dedans. Donc, l'enfant a besoin de voir les parents faire de nouvelles choses, de voir les frères, les plus grands faire de nouvelles choses, vivre cela, aimer Dieu, aimer les hommes, être obéissant, intégrer cela dans sa vie, croître dans l'obéissance, croître dans les choses de Dieu. Et ensuite, les jeunes gens, c'est ceux qui ont déjà compris certaines de ces vérités, qui commencent à les pratiquer. Et la Bible dit que les jeunes gens ont vaincu le diable. Les jeunes gens ont la force. Les jeunes gens courent, mais souvent, ce qui manque aux jeunes gens, c'est qu'ils partent peut-être par leur propre force. Ils manquent de sagesse et ils manquent d'expérience. Donc, ils ont besoin de marcher avec des personnes plus matures, des personnes qui apprennent véritablement à faire autant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu et pour la gloire de Dieu. Sinon, un jeune va commencer à faire des choses et puis se glorifier. Il tombe facilement dans l'orgueil. Parce qu'il commence à découvrir les dons, commence à découvrir qu'il a aussi des choses. Vous voyez, l'adolescence, c'est l'enfant qui se découvre. Hey, je peux. Et il veut maintenant imposer sa volonté, imposer. Il découvre qu'il a une personnalité, il veut s'imposer. Et dans le spirituel, c'est la même chose. On découvre qu'on a la capacité, on a les dons, on a l'autorité, on a ceci, on est cela, on peut chasser les démons, on peut ceci, on peut faire cela. Et ça commence à créer même presque de l'orgueil en nous. Et il a besoin de voir comment on vit avec ces choses-là sans être orgueilleux parce que tout cela vient de Dieu. Et les pères, qu'est-ce qui représente un état de maturité plus grand? C'est ceux qui ont compris, qui vivent, qui apprennent à vivre vraiment par le Seigneur, qui savent vivre par le Seigneur. C'est eux qui savent se multiplier parce qu'ils savent se donner aux autres. Ils aiment Dieu et ils aiment véritablement les autres. Et on peut vivre l'amour à côté d'eux. On peut voir l'amour à côté d'eux. On voit le caractère de Christ se manifester puisque notre but, c'est de devenir comme le Christ. C'est de devenir comme le Christ, que nous croissions en Christ afin de devenir comme lui totalement, de revêtir le Christ pleinement. Alors, comment on peut aider quelqu'un
déjà, ça c'est juste un petit plan. C'est bien peut-être si je suis en train de suivre quelqu'un, voici peut-être quelques petites choses qui peuvent aider dans ce processus. Si je suis en train de suivre une personne, par exemple, je peux commencer avec lui par les leçons de base. Les leçons de base, comment on s'habille, comment on prie, comment on fait ceci. Et pour ceux qui connaissent les groupes de découverte, pour ceux qui ont eu à faire avec nous déjà les groupes de découverte, ils savent un peu comment ça se passe. Et je l'amène dans un processus de découverte où je lui apprends à lire la Bible et à découvrir Dieu par lui-même. Pas tout lui donner, pas tout mâcher et mettre dans sa bouche. Peut-être qu'il y a un temps pour ça où je donne, mais je dois apprendre à l'enfant à manger lui-même. Je dois apprendre à l'enfant à être autonome. Donc, je lui apprends à lire la Bible, je lui apprends à prier, je lui apprends à faire les choses de base, à vivre dans la communion, à aimer Dieu et à aimer son prochain. Et je manifeste cela, je vis cela aussi devant lui. Je fais avec lui, je pars avec lui, je l'amène. Je veux qu'il voie cela, pas seulement qu'il écoute de moi, mais qu'il expérimente cela. Soyez mes imitateurs, disait Paul. Comme je suis imitateur de Christ, imiter quelqu'un pour le faire, il faut le voir. Et puis, je peux l'aider dans la base aussi de la théologie parce que le chrétien doit aussi apprendre certaines vérités qu'il est capable de dire aux autres. Si on te demande c'est quoi la résurrection, si on te demande le retour du Seigneur, c'est quand? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Le millénaire, ça veut dire quoi? Les 1000 ans. Qu'on soit des étudiants, le disciple n'est pas un paresseux. C'est un qui veut comprendre la pensée de Dieu. Donc, peut-être certaines bases, selon Hébreux 6.1, les fondements dont Hébreux 6.1 parle, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Et ces vérités sont les vérités de base avec lesquelles il peut grandir. Si je suis en train de suivre quelqu'un, dans une deuxième phase, si c'est un homme, je peux maintenant prendre peut-être l'aspect de la masculinité et je commence à lui parler d'être un homme. Et on commence à parler d'être un homme. Et on cherche ce que ça signifie être un homme parce qu'il doit grandir dans cette identité-là, un homme en Christ. Et il a certainement peut-être des blessures, peut-être des faiblesses, peut-être des manquements. En parlant, je vais découvrir ces choses. En discutant avec lui certains de ces aspects, je vais peut-être apprendre ces choses et peut-être pouvoir l'aider à traverser cela. Si c'est une femme, c'est mieux une femme normalement qui suit une femme et qui peut aussi faire ce processus avec cette femme. Et si tu ne l'as pas encore fait toi-même, c'est peut-être l'opportunité de dire qui peut m'aider à comprendre ce que c'est qu'une femme en Christ. Peut-être je dois chercher à bâtir vraiment cette base-là de théologie, de vérité biblique. Si c'est un étudiant, dans la deuxième phase, peut-être je vais maintenant parler aussi des études. C'est quoi les études? Et pourquoi, comment est-ce qu'il peut manifester Dieu, vivre de son identité dans ses études et représenter le Seigneur en tant qu'étudiant? Je dois peut-être regarder les choses par lesquelles un étudiant peut passer, les défis par lesquels il peut passer et comment le Seigneur aide, comment le Seigneur permet de vaincre, comment le Seigneur permet d'avancer dans ces choses, de lui faire confiance et de lui obéir, comment la prière aide dans les études, comment la foi aide dans les études, comment vaincre ses peurs, comment vaincre ceci. Je commence à faire ces choses avec lui. Et peut-être après, je vais peut-être commencer à lui apprendre comment on prie pour les malades, comment on prie, comment on chasse les démons, comment on fait ceci, comment on fait cela. Toutes ces autres choses pratiques qui commencent à l'aider vraiment dans le quotidien, à utiliser toutes les grâces aussi que Dieu nous donne. Et ça ne veut pas dire que je connais tout ça, mais ce que je connais, je commence à donner. Et peut-être le leadership. Donc ça, c'est un peu quand je réfléchissais encore aux phases, je remettais tout ça ensemble, je voyais en fait, on peut aller de manière assez structurée dans le suivi. Mais il faut se faire un petit plan qui peut aider à travailler les choses avec la personne, à travailler les vérités avec les personnes. Alors, le disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus pour devenir comme lui dans tous les domaines de sa vie. Suivez-moi, ça veut dire marchez avec moi. Faites, voyez ce que je fais dans le mariage, dans l'éducation des enfants, ma pensée, ma façon de faire, et faites la même chose pour devenir comme moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et Jésus est l'exemple, comme ce canard-là. La semaine prochaine, comme je disais. Il est l'exemple, comme ce canard. Il est l'exemple et puis nous sommes ces petits canetons. Donc, nous suivons le Seigneur et je n'ai pas besoin d'être le plus mature. Il suffit que je sois, pour que je puisse suivre les autres, il suffit que je sois un pas
en avant. Ça veut dire, si j'ai compris une chose, je peux déjà commencer à mettre en pratique et aider une autre personne dans la même chose. Je n'ai pas besoin de comprendre d'abord 1000 choses avant de commencer à pratiquer. Je comprends une chose, je réfléchis, qui d'autre peut avoir besoin de ce que je viens de comprendre? Je pratique cela et je peux aider déjà un autre disciple à grandir aussi dans ce que moi je suis en train de pratiquer. Je n'ai pas besoin d'être très mature. Ce n'est pas une question de théologie et de connaissance, comme je dis. C'est une question de l'obéissance, la vie, ce que j'apprends de Dieu et aider une autre personne à le faire. Donc, comme les enfants de Cana, il est devant, il suit Jésus, il suit la mer et les autres le suivent. Ils s'alignent les uns après les autres. Et c'est de la même manière, moi, je suis Jésus, je peux aider ceux qui sont derrière moi à apprendre ce que j'ai déjà appris, même si ce n'est qu'une seule chose. Et si nous faisons cela dans 2 Timothée 2:2, ce que nous allons voir, c'est la multiplication. Nous allons voir les gens se multiplier, les disciples se multiplier. Paul dit à 2 Timothée 2:2, ce que j'ai appris, ce que j'étais appris, confie à des personnes fidèles, qui à leur tour les confiera à d'autres personnes fidèles. Donc, ce que Dieu cherche sont des personnes fidèles, des personnes qui sont prêtes à apprendre et des personnes qui sont disponibles. Et si je vois des personnes qui sont fidèles, ça veut dire que elles veulent appliquer la parole de Dieu. Elles cherchent à être là. Elles cherchent, et quand elles tiennent à leur parole, elles essayent d'être fidèles dans les choses qu'elles font. Je vois les personnes enseignables. Quand on leur parle, elles ne vont pas être, quand on leur montre la parole, elles ne sont pas constamment dans les contradictions, dans les défis, dans voilà. Elles apprennent, elles peuvent prendre et puis aller mettre en pratique, ou bien aller réfléchir. Elles disent, OK, donne-moi, je vais vérifier. Mais elles ne sont pas constamment en train de faire de repousser. Donc, des personnes enseignables et des personnes qui sont disponibles. Parce que quelqu'un peut être fidèle, enseignant, mais il n'a pas le temps. Il n'est jamais là. Il n'est jamais présent. Il ne veut pas. Alors, je ne peux pas l'aider vraiment. Mais si je vois quelqu'un qui est disponible, qui a soif, qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui voit en moi quelqu'un qui peut l'aider, je peux, ou bien je vais vers quelqu'un, je lui demande, est-ce que je peux t'aider? Parce que je vois que tu as ces besoins, je peux t'aider dans ces choses, ces choses, ces choses-ci. Et je vois la disponibilité, je vois quelqu'un qui est fidèle. Quand on s'accorde de faire quelque chose, il essaie de le faire. Quand on se donne un rendez-vous, il essaie de le faire. Quand il y a des rassemblements, il essaie d'être là, d'être fidèle dans les petites choses. Je vois la fidélité, je vois la disponibilité, je vois l'enseignabilité. Alors, il dit, confie à des personnes fidèles qui, à leur tour, pourront les confier à d'autres personnes fidèles. Et si nous faisons cela, la première année, nous avons eu un disciple. La deuxième année, nous sommes 2 maintenant à suivre 2 personnes parce que je lui ai transmis ce que j'ai appris. Il a commencé à transmettre à une autre personne. Ce n'est pas forcément même en une année, ça peut être après 2 mois, après 3 mois, il commence à transmettre. Après 1 mois, donc tout dépend. Et après l'année qui suit, mais si on prend seulement dans le 6, ça se reproduit seulement chaque année. L'année qui suit, la 3e année, nous serons 3 à faire. Ça veut dire, moi, je fais celui que j'ai aidé faire aussi. Et les gens qui l'ont aidé, qu'ils ont pu aider, aussi sont en train de faire. Et la multiplication commence à prendre forme. À un moment, nous nous retrouvons, 30 années plus tard, nous avons des disciples, pas juste des convertis, des gens qui grandissent en Christ, en aimant Dieu, en aimant les prochains, et qui sont en train de pratiquer la vie de Dieu. Et nous sommes plus de 500 millions après 30 années. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est si tout se passe bien comme nous le souhaitons et que les gens sont vraiment sincères, sérieux, en train de grandir dans leur foi, alors nous allons vivre la multiplication des disciples. Donc, après 10 ans, nous pouvons être 512 disciples, 512 personnes qui sont en train de refaire la même chose avec d'autres et qui sont en train de pratiquer le fait d'aimer Dieu, d'écouter Dieu, de mettre en pratique, de lui obéir et qui sont en train de pratiquer le fait d'aimer son prochain, aimer ses enfants, aimer son épouse, son époux, aimer les voisins, aimer au travail et qui sont en train de grandir dedans. Des disciples qui sont en train de se multiplier. Ça, c'est si tout se passe très bien, sans problème et tout, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est l'idéal. Alors, comment faire cela? Comment commencer cela? C'est très simple. J'ai un cercle, j'ai écouté ce que c'est que l'évangile du royaume. J'ai un témoignage. Et
Où est-ce que je dois aller? Je regarde autour de moi. Si là, par exemple, on voit, donc c'est très simple, je peux rassembler les gens autour de moi, rassembler mes amis, rassembler les collègues, rassembler les voisins, rassembler tout ce que je vois que je peux rassembler. Selon ce que le Seigneur, comment le Seigneur me conduit, je les rassemble, qu'on commence à appliquer ces choses. Par exemple, Dieu t'a déjà planté quelque part. Tu as la famille. Qui sont les gens dans la famille là, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de la vie de Jésus? Qui sont les chrétiens qui ont besoin d'être meilleurs chrétiens, de commencer aussi à faire des disciples, que tu peux aider peut-être. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne que tu peux prendre. Mais quels sont ces gens-là? Si tu fais ta carte, ce qu'on appelle la carte Oikos, c'est ça. Et si je vais envoyer un lien dans le groupe tout à l'heure pour ceux qui veulent, pour réécouter ces choses-là, parce qu'il y a un bon site, il a dit, où ils expliquent encore très bien ces concepts de Oikos et tout, les disciples intégrales. Je vais envoyer les liens. Mais dans ma famille, je peux écrire maintenant, je me mets au centre et je mets des flèches et des autres cercles où je mets les noms des personnes, mes amis, la- mes amis, les anciens amis du lycée, les anciens amis de l'université qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a tellement de gens que je peux influencer. Dieu m'a planté pour que je puisse être une lumière, que je puisse influencer les autres avec son royaume, avec sa vie. Qui sont ces gens-là dans ma famille? Qui sont ces gens-là parmi mes amis? Comment est-ce que mon voisinage, ma foi est en train d'impacter mon voisinage? Parce que si j'aime les autres, alors ma foi va commencer à impacter mon entourage. Et le commandement, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur et aimer ses prochains. La question que tu dois tout te poser, que nous devons nous poser, si nous sommes vraiment des disciples de Jésus, nous voulons le suivre, c'est comment est-ce que je suis en train d'aimer Dieu de plus en plus, de connaître qui je suis en lui et de vivre par mon identité en Christ. Comment est-ce que je suis en train de grandir dans la foi à ce que Dieu dit de moi et ce que Dieu dit de ce que je suis et ce que j'ai? Et comment je grandis dans l'obéissance à ce qu'il me demande de faire? Et comment je suis en train d'aimer mon prochain, aimer dans ma maison? Est-ce que mes enfants peuvent dire, je les aime de plus en plus? Est-ce que mon épouse peut dire, elle voit comment je grandis dans l'amour et la façon dont je me fâchais avant, je ne me fâche plus de la même manière. La façon dont je parlais a changé. Beaucoup de choses ont changé. Est-ce qu'elles peuvent témoigner de la croissance? Est-ce que les frères en Christ peuvent témoigner que je suis en train de grandir dans l'amour, grandir dans la passion, dans la patience, grandir dans les fruits de l'esprit? Est-ce qu'ils peuvent voir les changements? Parce que je suis en train de comprendre de plus en plus qui je suis et de vivre réellement mon identité. Et comme je dis, toutes les disciplines spirituelles m'aident juste dans ce sens, à grandir dans ces choses. Et peut-être maintenant mon entourage, ma famille va commencer à voir que je grandis, que je suis différent, que mes valeurs sont différentes. Je vis un autre style de vie. Je parle de la famille étendue. Je ne vis pas comme les hommes, je vis des valeurs du royaume. Je ne vis pas comme tout le monde. Je vis la foi en Jésus. Je vis ces choses. J'aime vraiment quand il faut aimer. Je suis vraiment là pour les gens. Je pense aux autres. Je me sacrifie. Je suis prêt à laisser mon temps pour les autres. Je suis prêt à laisser mon confort pour les autres. Je suis prêt à me donner aux autres. Je suis mort à moi afin que Christ vive par moi. Quelqu'un a dit, un homme, un pasteur qui a vécu, qui a été en prison pratiquement toute sa vie parce qu'il résistait à Hitler, s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Il a dit que l'appel des disciples, c'est l'appel de venir et mourir. Donc, normalement, on devait dire aux gens, viens à Christ, viens mourir. C'est l'appel de venir mourir parce que c'est celui qui perd sa vie qui la gagnera. Ce n'est pas celui qui protège, qui essaye de ne pas mourir, qui fait tout pour vivre, qui va gagner sa vie. Jamais. Ça marche dans le sens inverse. En Christ, nous descendons pour qu'il croisse. Nous mourons pour qu'il... Nous sommes faibles et lui, il est fort. Nous rabaissons et le Seigneur se glorifie. Donc, plus nous mourons à nous-mêmes, nous acceptons que nous sommes morts en Christ et nous portons notre croix pour suivre le Seigneur, plus le Seigneur peut se glorifier dans notre vie. Donc, je vais envoyer ça, puisque le temps est un peu passé, je vais envoyer ça dans le groupe et je nous encourage tous à faire cet exercice, ma carte, et visualiser quels sont les gens autour de moi que Dieu a déjà sémés et que Dieu souhaiterait que, attend de moi que je les aime,
Et je commence à me poser la question, comment est-ce que je peux prier pour eux régulièrement? Il y a ce qu'on appelle le calendrier de prière. Chaque jour, je mets un nom. Je mets pour chaque jour un nom de peut-être de tous ces différents aspects-là. Les loisirs, là où je joue au foot, ou bien au hand, ou bien à quoi, où je fais mon sport. Là, le travail, quels sont les gens? Peut-être si je ne connais pas encore les gens, peut-être la prochaine prière que je dois faire, c'est Seigneur, donne-moi de connaître les gens. Donne-moi de les connaître. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer la façon de faire pour connaître les gens? Peut-être si je travaille trop en home office et que j'ai la possibilité d'aller au bureau, peut-être je dois ajouter mes jours au bureau pour connaître les gens. Comme j'ai dit, pour moi, par exemple, qui travaille en home office et mon travail est assez loin, l'une des choses que le Seigneur me montrait, tu peux aller travailler dans un café, ça va te permettre de rencontrer des gens. Peut-être que tu ne vas pas rencontrer tes collègues, mais tu vas rencontrer d'autres personnes. Et les fois où tu peux être au travail, tu rencontres tes collègues, tu cherches à passer du temps avec eux, à manger avec eux, à les aimer. Mes voisins, est-ce que je connais mes voisins? Je connais leur nom, je prie pour eux. Comment je peux changer cela? Peut-être qu'il faut que les soirs, je sorte souvent me balader un peu. Je salue les voisins. J'essaie de voir là où ils se rencontrent. J'essaie d'être là-bas aussi. J'aime les autres. Je ne vis plus pour moi, je vis pour le Seigneur. Je suis le Seigneur. Le Seigneur était dehors tout le temps. Après avoir passé le temps avec Dieu, il était tout le temps. Et je vois qui est-ce que je peux amener dans ce processus. Qui est-ce que je peux, avec qui je peux marcher. Peut-être c'est mon épouse, peut-être c'est ma famille, peut-être c'est mes enfants, peut-être c'est un autre disciple à côté avec qui on peut souvent marcher dans le quartier, prier pour le quartier et prier pour les gens. Mais comment est-ce que je peux faire ces choses? Est-ce qu'il y a des gens est-ce que je peux imaginer bénir 3 personnes chaque semaine qui ne connaissent pas Dieu? Réfléchis seulement comment je peux les bénir. Qu'est-ce que je peux faire? Une carte, une invitation à manger, aller les saluer, les écouter. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis je m'exerce à pratiquer mon témoignage. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut marcher, grandir dedans. Tu dois t'exercer, tu dois être prêt à répondre si on te demande la raison de ta foi. Et ça, tu peux réfléchir à ton témoignage, à tes témoignages. Quand Dieu t'exauce dans un domaine, ça devient un témoignage que tu peux raconter. Écris cela. Qu'est-ce que j'étais avant? Comment j'ai prié et comment Dieu m'a exaucé? Qu'est-ce que ça a changé? Et puis tu mets ça. Des petits témoignages, mais aussi le grand témoignage de ton salut. Des petits témoignages de guérison, mais le grand, parce que peut-être demain, tu vas redonner de l'espoir à un frère, redonner de l'espoir à un non-chrétien en lui racontant ce qui t'est arrivé. Tu n'oublies pas les bontés de l'Éternel, mais tu te souviens de tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Ce sont des choses que tu dois maintenant pratiquer chaque jour, chaque semaine. Tu dois te demander comment je suis en train de grandir en aimant Dieu, en aimant les autres. Et chaque personne que tu veux conduire au Seigneur, tu vas toucher, que tu es en train de conduire au Seigneur, ce n'est pas pour qu'il soit un orphelin et qu'il se batte seul. C'est pour l'aider à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Et quand tu veux évaluer ta propre foi, demande-toi comment je grandis dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Et quand tu veux évaluer un disciple, demande-toi comment est-ce qu'il est en train de grandir dans l'amour de Dieu, dans tous les domaines et dans l'amour des autres. Et chaque mois, tu peux revenir et regarder qui est-ce que j'ai connu en plus, qui est-ce que j'ai béni, comment est-ce que je l'ai béni, comment ça s'est passé, où est-ce que je suis allé, qu'est-ce que je dois changer dans ma routine pour être plus efficace encore et encore plus en train d'aimer et grandir dans ce sens. Qu'est-ce que je dois encore sacrifier? Il faut que certaines choses soient sacrifiées, il faut que certaines choses soient coupées pour que Dieu puisse mettre d'autres choses. Je peux maintenant m'évaluer régulièrement. Donc, moi, j'ai commencé à faire des routines de journée. Quelle est ma routine de ce jour qui me permet de grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres? J'ai commencé à définir mes routines de semaine. Je veux les dimanches m'asseoir et regarder comment a été ma semaine et comment j'ai pratiqué, j'ai vécu, j'ai cherché à comprendre davantage mon identité, comprendre davantage le Seigneur, comprendre davantage le Saint-Esprit et comment j'ai aussi grandi dans le fait d'obéir, de mettre ma foi en Jésus et de donner cela à d'autres, de partager, d'aimer les autres. Pas seulement moi, mais surtout mourir à moi pour être un vase pour le Seigneur. Aider, bénir aussi les autres, aimer les autres. Comment j'ai aimé les autres cette semaine. Et chaque mois, je veux réévaluer mes tools, voir comment j'ai pu partager l'évangile peut-être, j'ai pu partager les témoignages, j'ai pu aimer les gens, j'ai pu faire
manifester l'amour aux autres et comment j'ai grandi dans ces domaines. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur ce thème, aujourd'hui, ce que j'avais à cœur. Et j'espère que ça vous a béni, ça vous a aidé. Comme je dis, je vais envoyer cela sur Internet et je souhaite que chacun de nous puisse le faire. Je ne veux pas rester dans la théorie. J'espère que nous pourrons le faire. Et, et puis, nous allons voir comment nous pouvons être en bénédiction là où Dieu nous a plantés. Et comme j'ai dit, il ne s'agit même pas de faire encore beaucoup de choses, d'ajouter des choses. Parfois, c'est seulement comment je peux utiliser le fait que je pars parfois faire les achats pour prier et pour rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être partir avec une autre personne quand je vais faire le shopping. Prendre un frère, une sœur. Comment je peux utiliser mes week-ends pour visiter des gens, être en bénédiction à d'autres, bénir, penser aux autres? Comment je peux utiliser mes journées pour me remplir de Dieu afin de donner? Comment je peux donner davantage dans ma maison, chez mes enfants? Parce que Dieu m'appelle à grandir en aimant les autres, en aimant Dieu. Amen, amen, amen. 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 OK. Est-ce que ça vous a béni? Est-ce que ça vous a parlé? Oh, bien sûr que ça nous va bien. Est-ce qu'il y a des questions?